La parole, la vraie parole, individuelle ou collective, ne peut pas se contenter de la seule réalité qui la précède, antécédente à son énoncé. Elle s'inscrit dans un système qui est d'abord temporel, donc qui change constamment la valeur du message. Prenons un exemple. Je vous indique qu'il y a eu un orage hier. Cette information a beaucoup moins de valeur que si je vous annonce la pluie dans 2 heures. Lorsqu'une entreprise ou un gouvernement aussi, ou tout détenteur d'un pouvoir prend la parole, que prend-il vraiment à travers cette parole? En un mot, parlez-vous pour rien, en particulier lorsque vous n'êtes ni compris, ni même parfois entendu? Parler, crier n'est rien si vous le faites dans un isoloir sonore, une chambre sourde, et écrire sans être lu n'a pas beaucoup plus d'impact. Bon, bien sûr, il y a les exceptions, les tableaux de Van Gogh ou les succès posthumes, mais ce sont les exceptions par rapport à la règle. Afin de ne pas être dans cette situation de quasi-mutisme, je vous suggère d'organiser votre parole économique, pas privée, selon 3 conceptions et non pas une seule. En effet, nous devons distinguer l'information, la communication et le leadership. Information, communication, leadership. L'information, c'est simplement dire la chose, dans sa simplicité, même s'il peut y avoir des sous-entendus, des prérequis et des suites implicites. Donnez d'abord l'information directe, sans commentaire, sans préalable, sans mise en contexte. Concentrez-vous sur le cœur de l'information, par exemple. Notre chiffre d'affaires annuel a progressé de 3,5%, soit 6% dans la branche A et 2% dans la branche B. Ou encore, Madame Z a été nommée directrice du développement groupe. Cette information est, par exemple, parfois légalement obligatoire. Mais a-t-elle de la valeur? Ce n'est pas la question à ce stade. Vous avez juste décidé de donner cette information, quelle que soit la raison qui vous y amène. Il n'est pas utile d'associer un indicateur à cette action d'information. Mais en deuxième, vous avez la communication qui concerne le faire savoir, et non pas la chose elle-même, le faire savoir. Cette information existe, et je vais devoir m'occuper de vous le faire savoir. Je vais organiser, sous contrainte budgétaire bien sûr, se faire savoir et vérifier que je suis bien entendu par les interlocuteurs que j'aurai choisis moi-même explicitement. Je peux évidemment suivre mon succès par des indicateurs ad hoc, mémorisation spontanée, assistée, ce que vous voulez par exemple. Mais le 3e volet, c'est le leadership. Le leadership, c'est l'exercice d'un pouvoir. Ma communication vise alors, au-delà de l'information et de la communication, à exprimer un pouvoir, un leadership direct ou indirect. Par exemple, information, Madame Z a été nommée etc. Communication, retenez bien qu'il y a une nouvelle personne responsable du développement. Ne l'oubliez pas. Et puis le leadership, savez-vous que le prédécesseur de Madame Z se pensait surpuissant et inamovible? Or, personne ne l'est. En une seule courte phrase, je viens de vous le prouver. La création du doute, l'incertitude par la confusion des 3 niveaux, des 3 genres est très perturbante et elle est nuisible, c'est les rumeurs dans tous les sens. On ne comprend plus rien à ce que l'on a voulu dire, cela vous échappe et c'est particulièrement le cas lorsque l'information devenue communication ou exercice du leadership est relayée de façon désordonnée et parfois contradictoire. Les exemples sont si nombreux qu'il suffit que vous réfléchissiez aux vôtres. Je suis sûr que vous en avez, prenons-en 2 dans le business ou dans la politique. Dans le business par exemple, information 1 venant du siège, la mention de notre marque corporate C est obligatoire sur toutes nos offres, que ce soit par le nom ou le logo ou les deux. Information 2, venant de la filiale numéro 3, pour un produit nommé P31, nous lançons dans la gamme du produit 3 la marque P31. Et puis alors vous avez une information 3 qui peut venir de la région, qu'on va appeler R4. Le produit P31 sera commercialisé dans notre région R4 sous la marque régionale R47. Quelle communication voulez-vous associer à cela? L'information presque paradoxale tue la communication et le leadership corporate désiré par l'information 1. Ces dernières devraient donc énoncer beaucoup plus simplement. La mention de notre marque corporate C est obligatoire pour toutes nos offres, que ce soit par le nom ou par le logo ou les deux. Toute nouvelle marque, quelle qu'en soit la nature, marque, label, signature, etc., doit être préalablement approuvée par le corporate. En politique, je ne sais pas si c'est utile que l'on revienne sur les communications autour de la pandémie. Alors, est-ce que je vous ai informé? Et pensez-vous que cette communication vous est parvenue? Et êtes-vous prêt ou prête à adopter cette approche en 3 volets pour votre propre leadership? À vous de savoir.